Madame, Monsieur, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de prédilection, le débat sur TATV. TATV, Sud.7 Miami, 11.3 pour 7 Lucie, 38.5 Orlando. Comme on connaît, chaque semaine, nous avons rendez-vous à aucune émission, ça qui c'est le débat. Côté nous toujours recevoir un expert, un spécialiste, un monde qui connaît pour venir faire débat, pour venir discuter, venir commenter, venir analyser, pour permettre nous mieux comprendre, mieux appréhender l'actualité politique, économique, culturelle, sportive, dans tout domaine, ici et en Haïti. Donc, toujours un rendez-vous et c'est toujours un plaisir pour nous porter l'émission ça à la CAO. Pas oublier présentateur émission c'est Gauthier Bernard, concepteur c'est Kirby Léveillé. L'été, n'a branché sur 18.7 et puis télé à la caille. Regardez choukli. Marguerite qui dit. Bonsoir, merci d'être branché l'émission Le Débat pour faire comprendre mieux l'actualité politique, sociale et économique pays d'Haïti. Comme annoncé, madame, messieurs, nous déjà gagné une gros chaîne émission et à Soya et nous gagnons un gros invité. Avec invité nous parlons débat, nous parlons parler politique, nous parlons parler sport, nous parlons parler questions police. Puisque invité nous a plusieurs chapeaux, c'est Sefa Jean-Louis, monsieur c'est policier, c'est politologue de formation et en même temps avocat. Donc avec Sefa, nous allons parler en pile bagaille. En nous suivant ensemble, invité nous, c'est Sefa Jean-Louis encore une fois. Bonsoir Sefa, bienvenue dans le débat. Bonsoir Gauthier, bonsoir PDG, bonsoir tous téléspectateurs, bonsoir Haïti, bonsoir le monde. Voilà, Sefa m'a rencontré ou m'a appelé dans la question SPNH, dans la question syndicat la police nationale d'Haïti. À nous camper, qui est-ce que Sefa Jean-Louis? Alors, parler de Sefa Jean-Louis, c'est difficile, mais tout simplement nous capables de dire. Nous engagés nous en bataille depuis des années avec jeunesse là. Et jusqu'à aujourd'hui, nous toujours dans la bataille ça, et ça fait parcours là, nous gens en pile. Nous passé dans TNH en 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2008. Dans l'émission Vedette que nous qui était jeune parler. Nous sortis dans TNH, nous allons dans la PAC, Association pour la prévention de l'alcoolisme et d'autres accoutuments chimiques. Après ça, nous traversons dans la Commission nationale de lutte contre la drogue, qui c'est CONAL, pour nous capables arriver dans l'institution qui noble en pile, qui c'est l'institution PNH là, côté nous fait 10 ans dans l'institution et nous pensons que nous avons servi l'État, nous avons servi la police, nous avons servi garde-côte, puisque moi-même suis pilote, je conduis bateau pour l'État haïtien pour garde-côte, depuis que je suis dans la police et dans la marine premier, jusqu'à l'année ça que je décide de quitter, puisque je m'oriente vers mon autre côté, mais par contre, je n'ai pas avancé. Voilà, où c'est vice-président Fédération haïtienne de natation encore des sports aquatiques. Maintenant, je dis, nous avons gagné les Jeux olympiques. Qui niveau Haïti participer au niveau sport dans les Jeux olympiques qui ont déroulé là? Mon cher, alors, on parle de sport. On parle de sport, moi, je suis principalement concerné puisque moi, j'ai dirigé, pour me dire, moi, l'administration de fédération. Moi, la Fédération haïtienne des sports aquatiques et la Fédération de sauvetage aquatique. Alors, toutes les deux fédérations, c'est des fédérations qui gagnent comme préambule en sacerdoce. Pour qui ça me dit ça? Pas oublier que nous vivons son île, son île. Nous partageons en deux, nous vivons son presqu'île.
95% de la population haïtienne minimum pas contre nager. Son problème réel et justement je dis nous avons bataille pour nous capables je dis affirmer nous en tant que monde dans pays d'Haïti dans la fédération ça veut dire qui ça fédération rentre dans une dynamique je dis pour être capable faire sport ça tourner en sport de masse. Et pour faire sport, ça tourne en sport de masse, il faut gagner un ensemble de préparation. Côté que l'État est supposé comme principal acteur dans le sport, puisque nous connaissons que nous avons un ministère sport. Nous allons parler ça tout à l'heure, mais nous sommes fiers 2 derniers Jeux olympiques, ça, nous avons participé, nous avons vraiment bien représenté Haïti, malgré athlètes nous n'ont pas arrivé à prendre médaille. Mais là, on a parlé de médaille, puisque semaine dernière, il y a un paquet de presse ici qui a pris les c'est fort. Néhémie, Grand-Pierre prend médaille, puisque au est arrivé dans 7 liens, au est arrivé. Tout le monde a pris la presse en Haïti a pris les c'est fort. Est-ce qu'au Tokyo, est-ce que Émilie prend médaille, mais malheureusement, elle n'a pas pris médaille, puisqu'elle a gagné plusieurs sets, elle a gagné plusieurs rounds. Elle était première dans le round par là, il y a 43 nageurs et nageuses qui étaient nagés dans le même round, ils étaient nagés. Il était première dans le parti par là, mais malheureusement, il est 37e mondial. Très bien. Donc, on nous regarde ça. Nous connaissons en pile fois nous-mêmes haïtiens, encore nous-mêmes l'État haïtien, nous toujours courir, embrasser victoire. Victoire toujours gain maître, mais de fait, nous toujours orpheline, comme on dit. Maintenant, qui accompagnement l'État haïtien était dans nous, dans les Jeux olympiques là? Pour arriver dans les Jeux olympiques, il faut aller dans la qualification pour jouer aux Olympiques. Il y a un paquet de fédérations, pour me dire, plus de 10 fédérations qui étaient dans la course pour te jouer une qualification, ou du moins pour te confirmer place pour Tokyo à ça. Malheureusement, il y a un pile qui tombé comme football tombé, et nous n'avons pas de football là, tout, puisque nous connaissons ce sport qui intéresse nous. Depuis le premier ministre Lapin et que toute fédération a été mise ensemble, surtout fédération qui pourrait aller dans le mouvement olympique là, puisque le comité olympique international, c'est lui-même qui est responsable du mouvement olympique et des sports olympiques. Et nous avons dit solidarité olympique, c'est lui-même qui est ministère finance et comité olympique. Donc, il finance préparation athlète, il finance et chaque pays dans la région pour être capable de supporter l'athlète. Mais malheureusement, le comité olympique haïtien n'est pas rentré dans la dynamique, ça, ne serait-ce que mettre moi elle était ban pas capable de préparer un athlète. Pour préparer un athlète dans la natation, besoin de $100,000. Un athlète qui a préparé là dans Zora College là, dans Floride là. Non, reprend Sordian. Pour préparer un athlète. Pour me préparer un athlète chaque année, j'ai besoin de $100,000 pour me préparer un athlète de performance de haut niveau. Est-ce que c'est pour le manger ou bien pour le mettre sous lui? Non, pas pour le mettre sous lui, pour lui entraîner. Même gens, pour former, ils ont regardé Dressel. Dressel, il y a presque $1 million d'entraînement coûté par année. Donc il faut que nous comprenions, minimum, ça, on fédération besoin pour être capable de former. Ne serait-ce que coach me prend pour lui, son coach américain. Est-ce que la question de nutrition alimentaire entre dans le cadre de préparation athlète? Tout rentre dans le cadre de préparation. Là, que ce soit la nutrition, que ce soit sport à même, que ce soit les techniques, que ce soit coach prend pour lui, que ce soit centre que tu vas loger là, dans le centre de performance que tu vas voir là, que ce soit hôtel, que ce soit manger, naturellement, psychologue, médecin. Donc tout rentre dans la préparation athlète. Mais heureusement, Davidson était allé dans toute préparation ensemble avec Émilie. Le Premier ministre Lapin a presque 30 millions de gouttes, je me songeais, avant les pas Premier ministre encore, avec le comité olympique haïtien, puisque nous on est Jeux olympiques étaient faits en 2020. Mais par rapport à COVID-19, il vient renvoyer pour 2021 et le comité olympique haïtien vient quimber comme ça, il vient changer. Ça fait malgré les Jeux olympiques là. Il a fait en 2021, mettez 2020 parce que c'est l'appellation ça que le gagne, puisque c'est chaque 4 ans les Jeux olympiques. Maintenant, le comité olympique haïtien, jusqu'à présent, c'est pour répondre de ça, on fait de 30 millions de gouttes, ne serait-ce que pour les dépenses, puisque il y aura allé avec 6 athlètes seulement dans les Jeux olympiques. Fédération de natation, 2 athlètes. Il y a 4 autres fédérations, tant que fédération athlétisme, fédération tennis de table, fédération judo, fédération taekwondo, donc, donc nous on doit parler de 30 millions de gouttes là, puisque nous avons Hans Joseph, qui est directeur général du LCC, l'a fait des enquêtes audits sur l'ensemble des institutions. Autrement dit, pour Hans Joseph, à l'audit fédération ça?
Nous pas parler de fédération, on a parlé de comité olympique qui est responsable. Nous demandons l'auditer. Nous pas demandé pour l'auditer, nous demandé docteur Larsen, qui est président du comité olympique haïtien, comme nous prenons l'Assemblée générale là, puisque les fédérations, c'est eux-mêmes qui ont le mandat. Pour ou bien un comité olympique dans un pays, que ce soit le président, le secrétaire général, c'est les fédérations qui votent en Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, ça, yo une responsabilité pour questionner sur les dépenses qu'on fait. Et lui-même, nous demandons un audit déjà, et lui-même, il pour lui passer devant l'auditeur et pour nous capables de connaître comment l'argent s'est dépensé, puisque nous pouvons comprendre comment le dépenser, nous pouvons commander, mais il faut que nous fassions une bonne explication d'abord. Après ça, pour nous avancer. Mais quand même, nous avons les Jeux olympiques, c'est le comité olympique haïtien qui ne serait-ce qu'accompagner minimalement deux athlètes nous pour arriver aux Jeux olympiques et nous font une belle représentation et Haïti est fier pour la fédération. Maintenant, en nous garder puisque au même sport de façon générale intéressant, je dis comment santé sport dans le pays puisque nous voyons que tellement de corruption dans ce secteur ça, nous voyons je dis et FIFA prend des décisions, par exemple président de la Fédération haïtienne de football Dr Yves Jambard, je dis pas qu'à parler de football, il y a d'autres décisions encore qui prend. Est-ce que sport quelque part, c'est une source de corruption liée en Haïti, puisque même là, on va parler de 30 millions de gouttes là qui peuvent finir trop bien dépensés. Alors, en Haïti, nous, quelle que soit l'institution en Haïti, il va fonctionner en dehors de la réalité haïtienne. Et c'est justement par rapport à la Fédération haïtienne de football, qui c'est Fédération de concert, nous, amis nous. Mais nous-mêmes, nous, on est prudents dans affirmation, nous, puisque Dadou Jambard, son collègue président, et une décision qui était sortie contre lui, et puisque décision collègue, puisque était président, nous d'accord ça le faire, et non pas contre pour nous d'accord, pour nous pas d'accord. Non, nous même là nous nous est-ce que nous pas faire rien à faire écoutez. Et un président en fédération, c'est des institutions privées qui font un service public à l'État ici. C'est un problème que surtout la population ne peut pas comprendre au niveau de fédération. Mais par contre, il y a un comité d'éthique international qui là et justement Fédération haïtienne des sports aquatiques est en recevoir pendant 2 fois une commission internationale qui vient enquêter. Et jusqu'à présent, nous-mêmes nous ouverts, parce que nous-mêmes nous disons dans la fédération, nous des bagages que nous n'avons pas accepté. Malgré que des bagages nous pas accepté, nous avons fonctionné à monde. Et si ça arrive dans la fédération football, donc c'est pas nous-mêmes qui pouvons affirmer ou infirmer ou information, c'est plutôt à éléments qui concernent pour les défendre. Ok, très bien. Pas de problème. En nous garder. On dit que Yves Jambard, ses collègues, donc là que FIFA prend décision ça par rapport à la révélation, le journal Guardian, non comme Molina, et yo retiré même football il va regarder dans la télévision. Comment on pense on bagaille comme ça? Est-ce que c'est la justice haïtienne? Je dis la justice haïtienne était même qualifiée de allégation, de blanchi d'Adou Jambard. Fallacieuse, allégation fallacieuse. Mais je dis qu'on a FIFA mettre out de question football. Nous-mêmes comment nous comprendre ça? Ça sont gros questions. Ça te fait mal au niveau de société haïtienne. Nous constituons d'une façon telle côté que réalité est toujours penchée pour un type de monde, l'autre type de monde qui doit avoir l'autre traitement. Mais je dis nous avons bataille pour une justice équitable pour nous rendre justice à qui de droit. Donc nous d'accord décision qui était prise contre Yves Jambard. Nous pas pour nous d'accord, pas pour nous pas d'accord, nous pour nous constater les éléments qui concernent pour le défendre tête. C'est ça. Est-ce que fédération pour là, les mêmes immaculés sans tâche, pas de corruption actuellement même. Jusqu'à présent nous européens nous ouverts avec tout journaliste, avec tout journaliste qui est envie d'enquêter, justement parce que à la question que vous posez, donc que de réponse est facile là, c'est pour nous sans tâche, mais c'est à mon parce que on va poser question ça, on va voir qui est extrêmement difficile. Imagine on en natation, les teams nager, il y a des bagages. Nous sommes à plus restrictions que toute notre fédération. Bien sûr, parce que les teams sont obligés de mettre les petits bikinis là. Dans la Coupe du Monde, surtout avec moi, dans la Coupe du Monde, Corée du Sud, les de Corée du Sud, on rentre dans ce village côté qu'il y a pour recevoir tout athlète dans le monde. Puisque c'est une Coupe du Monde, donc tous les pays du monde, puisque c'est 172 pays étaient là. Donc, filomètre, c'est avec bikini que oui. Donc, c'est ça comme dit, nous astreignons à beaucoup plus de responsabilité et d'éthique par rapport avec le sport que nous pratiquons. Et jusqu'à présent, la Fédération haïtienne natation pour que jamais prend pas dans une bagage. Donc, nous avons avancé et nous avons administré. Voilà, madame, monsieur, nous avons rappelé que nous avons recevoir Sefa Jean-Louis, Sefa qui est justement un gros dirigeant dans la question
natation en Haïti, dans la question olympique en Haïti. Mais c'est Fatou qui gagne plusieurs chapeaux, il est aussi policier et politologue. Et nous allons regarder le deuxième aspect ça dans la vie de Sefa Jean-Louis, qui c'est policier. Policier de 22e promotion qui gagne 10 ans dans la police. Je dis à Sefa, à qui sentiment ou à regarder l'institution ça, ou tu déjà gagné 10 ans là-dedans? Moi, j'ai passé dans la police, c'est un bagage extraordinaire. Puisque je suis rentré dans la police à 23 ans. 23 ans, fougueux, comprendre la réalité de manière telle que. Non, là, dit fougueux, c'est parce que c'est là où tu es tellement envie chef. Je envie chef. Oui. Et je besoin de travail. Je besoin de travail. Et là, je rentré dans la police, mal fait, après 9 mois de formation, je suis sorti dans l'académie, même côté, moi, je représente le pays à Venezuela dans 200 ans anniversaire Venezuela, bicentenaire. Et puis là, je tourné, je rentré dans la marine haïtienne de l'autre côté, mal formé pour être capable de venir un capitaine, élève capitaine et capitaine. Donc, parce qu'on est la marine haïtienne, on rentre là-dedans, c'est bateau utilisé, c'est eux-mêmes qui conduisent bateau, c'est eux-mêmes qui rangent bateau, c'est eux-mêmes qui font tout ça. Donc, dès lors que nous rentrons dans le garde-côte et puis nous rentrons dans la navigation maritime, donc c'était une belle science pour moi. Posséder ça pour me capable de conduire bateau. Et quel que soit le côté où vous voulez dans le monde, je peux sortir un bateau de un point X mal dans l'autre point. Donc c'est intéressant. Lorsque vous avez Garde-Côte vient choisir, vous voyez, une classe aller aux États-Unis, vient étudier dans US Coast Guard. Donc c'est là que ça vient comprendre l'importance de Garde-Côte haïtien. Mais malheureusement, comme nous toujours dit, en Haïti, pas de la police pas faite. La police pas faite, et pas la police qui faite, c'est pas ça. On dit en Haïti, pas de la police. Ça, c'est un constat. C'est un constat. Constat de 10 ans de carrière, puisque rentrer dans la police en tant qu'un jeune formé, il y a 2 licences, une 3e licence. La police n'a pas fait rien. Nous n'avons pas égaré. La police n'a pas fait rien ensemble avec nous. Montrez-nous 1, 2, 3 pour qu'il soit dit par la police. On nous comprend. Bon, pour un simple exemple, ça m'a avant, on va comprendre. Dans une interview que l'ancien Premier ministre Jout Théabal il te dit, directeur de la police, si l'or voulait bailler sécurité, donc on a dans ces balles, on a quitté Tissori de fait, on a quitté tout le fait. Eh bien, qui ça qui est une structure de l'État? On a posé question. Là, ça a été nommé Rameau, qui est directeur général. Ça a été nommé Rameau. Ou l'État s'allier. Comment un homme politique ou homme qui a abordé l'État penser? Le Premier ministre est lui qui est le chef de la police. Comment le Premier ministre qui est chef de l'élaboration de politique publique en matière de sécurité nationale, un directeur général pas capable de sécurité nationale. On ne peut pas poser problème sécurité avec un directeur général. Le directeur général est un exécutant. Quel que soit le directeur général qui est là, il est un exécutant. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour exécuter la politique sécuritaire du pouvoir en place. C'est-à-dire du président, la vision du président, ça a été vendu en matière de sécurité. En matière de sécurité, ça a été vendu dans le campagne. Et le Premier ministre qui passait devant le Parlement, et malheureusement pas devant le Parlement, mais lorsque le Premier ministre est venu avec un projet porteur de sécurité nationale. C'est lui qui passe les ordres avec le ministre de la Justice, avec le ministre de l'Intérieur, qui c'est un organe important en matière de sécurité nationale. Et c'est pour penser sécurité et voler Charles Abaye, directeur général, là, quel que soit le directeur général, pour exécuter. Donc, nous avons un paquet de bagages en bas que nous ne comprenons rien dans cette affaire et que nous disons que nous avons sécurité. Mon cher, c'est peine perdue. Mon cher, en plus, nous avons là, on a fait belle littérature. Donc, on nous atterri. On nous regarde aujourd'hui, la police là, dans 25 ans, on cas siècle. Je dis, qui bilan général est capable de faire son cas siècle ça? Est-ce que mérite une réforme? Est-ce que déception? Est-ce que une satisfaction? Sinon, est-ce que nous sommes obligés d'écraser pour ça pour nous faire l'autre? On pose une belle question. Pas oublier que la police nationale d'Haïti est astreinte avec un paquet d'accords international en matière d'aide au niveau sécuritaire. Est-ce que tu as supposé écraser? Parce que moi, je ne suis pas porte-parole de la police, je ne peux pas parler pour la police. Je peux parler par rapport avec expérience personnellement. Est-ce que, par rapport avec expérience, tu as supposé écraser ou pas écraser la police?
m'a dit que il méritait réforme dans la police. Puisque réforme au niveau qui ça au niveau de la jeunesse institutionnelle qui est dans l'institution. Parmi que l'on pense institution a pensé devenir institution. Et l'on a pensé devenir institution, qu'est-ce pour prioriser, c'est jeunes pour prioriser. Un paquet de jeunes, talentueux, compétents dans la police, qu'on ne va jamais servir avec. Son combat la génocratie et la gérontocratie. Tout à fait. Maintenant, un peu ancien, qui va même écrire non, il faut le reconnaître, qui va même signer non, qui va même faire un rapport de police. C'est eux-mêmes qui dirigent. Et c'est ça dans la police qui dirige. Et eux-mêmes qui sont jeunes compétents, ou donc on apprend des ordres que vous ne pas même comprendre même. C'est une raison qui fait que je dis à nous-mêmes, nous dit que nous avons mérité une réforme dans la police. Donc réforme n'est supposé faire dans la police. Vous supposé mettre des gens qui sont capables dans la place qui sont capables. Très bien. En tout cas, son gros débat, question la jeunesse et puis moun qui agit en dans l'institution, ça nous le débat ça toujours de temps en temps les retourner puisque gen jeunes qui entrent dans la police en pile nan yo sorti dans l'université et puis gagné anciens militaires yo en pile nan yo té la depuis sous l'armée et bien en pile nan yo tout yo nan haut commandement la police ça un pile problème quoi que faut gagner et on côté nous chita pour nous faire une institution. N'a rappelé n'a recevoir Sefa Jean-Louis. Sefa avec lui n'a fait débat sur question la police, sur question bail politique, sur question sport. Et bien de l'autre côté, rencontre a continué en Haïti parce qu'on a parlé de nouveau gouvernement, Ariel Henry, Joseph Lambert avec Ariel Henry, ils ont rencontré. Ils ont discuté, ils ont parlé de politique, ils ont parlé de pays, ils ont parlé de pouvoir bicéphale ou bien monocéphale, etc. Donc Haïti dans chaud, on permet de nous suivre comment rencontre ça a été parce que Joseph Lambert t'a dit dans le micro journaliste qui s'est dit dans le cadre comme ça. On suit ensemble dans le C'était une visite de courtoisie au Sénat de la République, honorable sénateur. C'était une occasion pour nous d'échanger avec le ministre Ariel sur tout ensemble de sujets d'actualité. La question de sécurité, la question d'élection, la question de gestion de la chose publique, la question de tout ensemble de bagailles dont nous-mêmes nous avons eu l'occasion pour nous échanger avec les ministres. Même question de monocéphale, bicéphale, tout et comme des cas évoqués. Et je l'ai dit, la réalité c'est que nous convenu pour que tout le monde soit capable d'essayer de mettre les mains ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui sont capables d'essayer le plus vite possible, permettre le pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et bref, pour un retour rapide à l'ordre démocratique. Voilà, en gros, ça peut nous capable de dire à la presse par rapport à la présence du Premier ministre Ariel ici avec je voulais remercier tout le Sénat et en particulier le président Lambert parce que l'idée recevoir nous ici. Nous là pour aller dans l'élection pour nous remettre sur rail la démocratie. Et pour nous reconstituer une institution, il faut adresser d'abord à ça qui existait au début. Nous remercions parce que nous avons un bon séance de travail, très constructif pour le pays et que nous avons continué de travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Merci beaucoup. Quelle élection pour faire Premier ministre? Bientôt. Très bientôt. Merci. Jimmy. C'est surtout à la demande du Premier ministre Ariel qui fait que là, c'était une visite de courtoisie au Sénat de la République, honorable sénateur. C'était une occasion pour nous d'échanger avec le Premier ministre Ariel sur tout ensemble de sujets d'actualité. La question de sécurité, la question d'élection, la question de gestion de la chose publique, la question de tout ensemble de bagailles dont nous-mêmes nous avons eu l'occasion pour nous échanger avec les ministres. Même question de monocéphale, bicéphale, tout et comme des cas évoqués. Et je l'ai dit, la réalité c'est que nous convenu pour que tout le monde soit capable d'essayer de mettre les mains ensemble,
pour nous marcher ensemble, pour nous voir qui nous capables d'essayer le plus vite possible, permettre le pays à retourner sur la voie de la normalité institutionnelle et bref, pour un retour rapide à l'ordre démocratique. Voilà, en gros, ça peut nous capable de dire à la presse par rapport à la présence du Premier ministre Ariel ici avec je voulais remercier tout le monde et en particulier le président Lambert parce que l'idée recevoir nous ici. Nous là pour aller dans l'élection pour nous remettre sur rail la démocratie du pays. Pour nous reconstituer l'institution, il faut adresser d'abord à ça qui existait au début. Nous remercions parce que nous avons une bonne séance de travail, très constructif pour le pays et que nous avons continué de travailler ensemble pour le bien du peuple haïtien. Merci beaucoup. Quelle élection pour faire Premier ministre? Bientôt. Très bientôt. Merci. Jimmy. Lambert qui t'a expliqué qui ça qui t'est fait et sujet rencontre là débat au niveau rencontre ça qui fait avec Premier ministre Ariel Henry. Nous en pile débat fait dans l'opinion. Dans un premier temps, il était parlé de un gouvernement qui a bien Joseph Lambert comme président de la République et puis Ariel Henry comme Premier ministre. Est-ce que nous pouvons aller directement vers un gouvernement ça a bien deux têtes, exécutif deux têtes comme d'habitude, qui a bien un président puis son chef gouvernement. Donc il n'est que d'attendre. Je me rappelle, Sefa, nous avons discuté de politique, nous avons dit que un monde qui est policier de ton état, par exemple, qui a en pile formation, comment un policier capable d'en sécurité au président de la République et puis pour lui accepter aux îles, mettre des amateurs, donc pas tirer, c'est dire et puis pour nous ça rentrer, il a le tout le président. Comment ça possible ou même comme policier? Bon, moi j'ai gagné bagarre que constaté, puis c'était constaté, qui ont des gens passé loin entendement non. Puisque au niveau de sécurité rapprochée, ou du moins au niveau de sécurité tout court, il y a un ensemble de principes, il y a un ensemble de normes. Même là où je travaille, pour voir le directeur, ou gagne même 3 guéris, 3 passés. Et guéris, si on n'a pas confirmé ensemble avec le directeur que ou gagne rendez-vous ensemble avec, ou pas venir. Assassiner un président, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une mince affaire. Que ce soit au niveau géostratégique, que ce soit au niveau géopolitique. Alors, même les pays qui entourent nous, ça veut dire, pays dans le Caraïbe, pays dans l'Amérique du Sud, là, nous avons une menace pour eux. Si ça a 40 vins fait là, des mercenaires 40 vins sur le président, là, dans l'Amérique, là, dans le Caraïbe, là, donc, et nous-mêmes. Au niveau géostratégique, ils ont un impact qui est énorme. Je ne peux pas comprendre, et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas comprendre comment, dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet, président de la République a mouru. Ça a dépassé entendement en tant que monde qui formé en matière de sécurité, qui forme, que ce soit en Haïti, que ce soit, il y a quelques jours de formation ici, comprendre ici aux États-Unis, en US Coast Guard, je ne peux pas comprendre. Pour moi, ça ne peux pas comprendre. Regardez la configuration zone côté président était au départ, son zone restreinte. Deuxièmement, l'autre carrefour pour rentrer à président, son carrefour qui est restreint. Pour rentrer dans le président, il y a un guéri devant, il y a plusieurs postes stratégiques dans la cour. Pour rentrer dans le là. Donc, nous ne pouvons pas expliquer ça. On n'a pas de rendez-vous à président de la République. Quel que soit dit, il a dit, si le président de la République n'a pas dit que nous avons rendez-vous à un tel, là, vient côté ma tel, nous ne pouvons pas rentrer. Donc, eh bien, il y a de nouvelles révélations que NDDH, encore Pierre Espérance, fait par rapport à l'assassinat président. Monsieur Espérance fait connaître que le président relais 3 personnes dans nous qui a assassiné là. Il relais Dimitri Ra, qui est commandant USGPN, Jean Laguerre Civil, qui est commandant encore chef USPA, et dernier moun li relais là 1h46 du matin, qui c'est Vladimir Paraison. Il va jouer une pièce aide. Comment comprendre pour un président
après les gens qui sont responsables de sécurité, ils ne pas répondre jusqu'à ce qu'ils assassinent. Jusqu'à présent, nous dit c'est peine à constater situation sérieuse et quelle que soit la compréhension à manifester sur situation, il n'est pas capable de retourner avec le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, dans l'institution en tant que policiers, nous pas gagné pour nous nous pas gagné pour nous contre, nous gagnons. C'est une chaîne de commandement, nous gagnons pour nous recevoir l'ordre qui n'est pas manifestement illégal ou du moins qui n'est pas matériellement illégal. C'est-à-dire, un président en difficulté, l'homme même que le pas supposé en difficulté, il va supposer après les gens pour venir porter le secours, il va supposer qu'il y a des gens qui paye pour ça, pour penser en matière de sécurité. Donc, l'on fait sécurité rapprochée, donc, bon ensemble de principes que l'on fait police tout court, qui est plus vague. Donc, en sécurité rapprochée, donc c'est protéger VIP au détriment de ville. Et c'est ça à nous apprendre. On regarde le directeur général ou même comme policier, on monte à Léon Charles. Est-ce que depuis l'assassinat président, on monte à Léon Charles t'a de reti dans tête la police là? Alors, bonne compréhension, un peu le monde pas comprendre de Palais national et Police nationale d'Haïti. Et que je dis, moi, je suis content de poser une question ça, parce que c'est une belle question vous posez là. Alors, un directeur général, quel que soit le directeur général, il n'a pas de préséance en un Palais national. C'est-à-dire, il n'a pas rien qu'à passer en matière de sécurité Palais national. Il n'est pas ni capable de choisir monde qui a responsable USP, qui a responsable USGPN, qui a responsable CATIM. Il y a 3 unités spécialisées en un Palais national. Il n'y a pas de notoriété ou il n'y a pas d'autorité sur aucun monde. Au contraire. Nous devons trouver un canevas qui n'est pas possible, qui est impensable, qui est inconcevable. Alors même qu'en matière de sécurité, un président a choisi pour le directeur général de la police, il n'est pas concerné en matière de sécurité personnelle. C'est ça quoi après, Palais national, changer attentat qui fait au président, ou du moins soi-disant attentat, que sais-je. Dimitri a campé, il a dit que c'est l'année sous les lieux, nous annoncer le directeur général de la police. Ça veut dire tout manufacture ça t'a fait, le directeur général n'était pas au courant. Ceci pour vous expliquer que le directeur général, moi-même, si je dis qui ça me pense le directeur général là, t'as fait, mais ce directeur général là, t'as demandé pour peut-être bon regard, pas au niveau interne de la gestion de la sécurité du président ou du palais national, mais au niveau de l'administration générale du palais national en matière de sécurité. Très bien. En plus, mon cap gado là, il y a un jeune policier qui est bien formé, donc qui a un pile éducation, parce que généralement, mon yo toujours pensé, un policier, son monde comme ça, vous comprenez? Mais il y a quelques temps, c'est des universitaires, j'aime tout dit à l'heure, qui allaient dans la police là. Où est ce Dimitri Ra fougueux qui te dévié en première tentative de coup d'état contre le président? Côté le TIE, il a tué le président. Est-ce que ça n'a pas prêté à équivoque? Je n'ai pas de compétence légale pour me dire parce que la justice haïtienne prend en charge. Moi, je pense que tout homme est présumé innocent, mais aussi présumé coupable. Parce que c'est toujours facile pour me dire présumé innocent, mais nous ne pouvons jamais dire présumé coupable. Donc, il n'est pas de mon ressort de questionner ou de penser en matière de justice nationale. Il est à l'État haïtien, il est à la justice haïtienne de faire son devoir. Très bien. En tout cas, l'information que nous gagnons, Dimitri Ra, dans la guerre civile qui est dans le pénitencier, t'as semblé Dimitri Ra, t'as fou. Vous comprenez, il ne va pas baigner, il ne va pas manger, il ne va pas bosser dans. Est-ce que c'est une maladie pour justement écarter le il faudrait que un médecin, peut-être, il faudrait que un médecin vienne évaluer lui, puisque l'évaluation psychologique est capable de porter dans le cas ça. Non, monsieur pas qu'à faire dans l'occasion ça, parce que nous avons besoin de parler. En tout cas, nous, Joseph Lambert et justement Ariel, l'animal politique, l'homme politique Madrid Lambert, soit pensé on dit Lambert et Ariel capable plus ou moins de résultat par rapport à ça là comme crise. Alors dans l'histoire de la politique haïtienne, nous avons un pouvoir bicéphale. Ça veut dire nous avons un pouvoir à deux têtes qui est là-dedans un président et un premier ministre. Le président c'est mon peuple a voté, il choisit un premier ministre qui le mettait confiance en lui pour exécuter vision et projet de guerre pour matérialiser. Donc, nous avons un cas spécial. Nous avons un cas spécial puisque aujourd'hui, plus que jamais, le pouvoir exécutif est dirigé par le Premier ministre. Donc, nous n'avons pas un président.
Et toute démarche qui est capable de faire, que ce soit pour nous avoir un président qu'on y a, ou du moins pour nous avoir un président après les élections, c'est de bon ton. C'est de bon temps, mais par contre, nous dit nous ne sommes pas capables de précipiter aujourd'hui. Pour ça, nous ne sommes pas capables de précipiter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, après ça finit par passer assassinat, un président qui en fonction, nous sommes supposés repenser la société. C'est ça que je toujours encouragé. Et si à mon grand étonnement, tout le monde est rentré dans la politique là, après la mort, monsieur A, même déclaration, un monde aussi important pour l'enquête qui a fait actuellement, la première dame, Martine Moïse, qui voulait rentrer dans la politique. On ne remet pas en politique comme ça. C'est pas pour matin, on le veut dormir, et puis on mal monter au bout du président. Et c'est ça qui a passé là dans le pays. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la science de la gestion de la cité. Comment pour être capable d'élaborer des politiques publiques dans toute matière, dans tout domaine pour avancer des pays. Donc, ce n'est pas un feeling qui monte mon matin pour me dire que Martin, ça me va le faire politique. Et c'est ça que moi, je dis plus que jamais, nous avons supposé rentrer, ou du moins saisir l'opportunité, ça, je veux dire, pour nous capables de repenser l'État-nation. Et me dire repenser l'État-nation, ça veut dire remettre la société sur les rails. Et il est capable de faire, parce que nous dit que au nouvel Haïti possible. Mais là, on dit possible, là, c'est comme si nous dit que il est capable possible dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Il faut tout simplement choisir les gens qui étudient politique là même, les gens qui comprennent cette politique. Pendant quel gros poste en France, je dis, on monde qui apprend sans pas qu'on a une administration publique, la gestion de l'administration publique. Nous-mêmes, c'est démagogie. Nous fait aujourd'hui, nous sortons dans la démagogie et c'est ça qui met nous sur le développement. Très bien. Il y a une nouvelle tournure dans l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Côté, tu as gagné non Reginald Boulos, non Yuri La Tortue, qui était cité par Marcelin qui c'est le jeune greffier ça, qui te dit qu'il y a des gens au niveau structure PHTK qui t'a demandé pour ajouter dans moun sa yo. Et dossier assassinat Jovenel Moïse li enfin transféré au cabinet d'instruction. Juge tribunal première instance en doyen, monsieur a gagné pour choisir un juge pour le mettre sous dossier ça. Il y a La Tortue qui t'a fait des précisions par rapport à l'allégation ça par rapport à tentative pour impliquer non. Eh bien, on suit le sénateur Yuri La Tortue qui t'a expliqué qu'il y a un pile manœuvre à faire pour mettre non li, pour être capable de mettre des éléments nouveaux pour créer confusion dans le cadre de dossier ça. Nous suivre, nous tourner. Les filles arrivent, je parle avec pour le dire, il y a un monde qui veut demander mettre non dans le dossier ça. Moi, je suis choqué quand même. Parce que moi, c'est un dossier pour ça. Aussi important. Un dossier qui a un lieu international. Quand ils sont crime transnational, puisque ils commencent à préparer dans la Colombie, ils ont une opération en Afrique, ils ont une réunion faite aux États-Unis, c'est un domaine, et puis ils ont mis tout en président. L'on a essayé de virer le dossier ça sur le monde. Ceci est extrêmement grave. La présidente, ça a été le président, il est tellement. Il est force, il est tellement puissant. Il a fait acte, il a essayé de virer sur le monde. Ça veut dire que. Le monde a fait enquête, il veut commencer à faire. Dans les erreurs qu'il a déjà fait, c'est ça. Depuis l'heure, le mal sous le crime, tant que au grand, au commissaire gouvernement, juge de l'heure, plusieurs mondes qui sont entrés dans le dossier, plusieurs informations qui sont contradictoires. Jusqu'à présent, par mon juge d'instruction, il est important pour nous corriger tout ça. Et ça, on va pas appeler, je veux vrai Mounio. Bon, il faut tout le peuple haïtien mettre pour le jeune vrai Mounio qui tue aujourd'hui. Parce que là, nous remarquons, les gars ont essayé de détourner. Et moi, quand je détourner, le plus souvent, c'est le monde qui fait tout. On a essayé de détourner. Nous, même ça, c'est important. Parce que j'en ai dit, nous ne pas faire ça. Ça n'est pas fait, nous ça fait. Ça qui est important, c'est que dans ce système-là, je dis à me féliciter le greffier ça, qui lui-même choisit pas entrer dans ça. Parce que il y a un pinec qui était arrivé, il était pris en pression et puis maintenant. Et là maintenant, on n'a pas retrouvé le même genre, en pleine situation avant, en défendre des points, on va gagner que pays. Je dis à faut reconnaître qu'il y a des gens quand même, juste ça, juste Pétionville là. Greffier ça, c'est des gens qui bravent, c'est des gens qui sont dans ce système-là. Eh bien, il faut nous demander sécurité pour nous. Il y a demandé sécurité depuis longtemps. Il faut nous demander sécurité. Nous toujours disons dans la justice là, quand il y a des gens, c'est des vendus. Mais le greffier ça a montré,
que il fait le travail. Il n'a pas grande pression. Et n'a dit que FIA, tout téléphone qui n'a écrit après, qui te dit à balle dans la tête là, eh bien, c'est dossier ça pour remettre la justice, pour le porter plainte, qui pour faire que vous jouez une ça. Parce qu'à partir de Mounsa, il y a demandé 10 actes derrière tête pour le démultiplier ça. C'est ça que je dis à qui tire même. N'a dit que FIA, qui veut faire, n'a demandé l'État protéger le greffier ça. Nous sommes habitués à bataille, nous sommes toujours bataille. Mais protéger le greffier. Parce que c'est des gens comme ça que vous besoin dans ce système. Des gens honnêtes qui ont fait le travail, c'est obligé de vendre non. Et nous demandons encore une fois pour protéger les filles qui depuis longtemps, depuis le 10 juillet, il y a un pile menace que nous avons que nous protéger. Donc, sénateur Yula Tortue, chaque expliqué ensemble de menaces et ensemble d'intimidation et comment il a déplacé le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, le sénateur a fait comprendre que littéralement Marcelin Valentin qui s'est greffier, il parlait avec Marcelin Valentin qui te fait connaître des gens qui demandent pour ajouter non parle dans le dossier pour lui-même son façon pour bouiller piston pour ajouter éléments qui confondent le monde, pour ajouter éléments justement pour écarter véritable pissio. Et nous t'étendons tout greffier calendrier destin, juge de paix calendrier destin qui te dit que il n'y a pas de jamais arrivé à temps, il n'y a pas de quitter l'entrée à temps sur lieu criminel, ça veut dire entrer dans le cas président ou dans la chambre ni côté criminel te fait temps, il t'a pas constaté et cadavre président. Donc tout ça c'est des bagailles n'a gardé n'a pour nous analyser. Donc ou même et Saint-Phare que nous recevons là, comment ou même comprendre en réalité comme ça par rapport à assassinat. Et regardez, le 7 juillet, président Jovenel Moïse assassiné. Le 8 juillet, où c'est directeur général de la police nationale d'Haïti. Considérant que c'est directeur général de la police nationale d'Haïti, puisque c'est policier, qui première action ou t'a posé? 8h du matin, je vais en conférence de presse, me démissionner. Oui. C'est ta première action. Non, ouais, on va besoin de dire encore là. Ça veut dire que Léon Charles, que non cité, je te dis, Léon Charles, que non cité dans le rapport NDDH là. D'ailleurs, Pierre Espérance fait connaître que le président Jovenel Moïse, a relé Léon Charles vers 1h. Et dernier moun li relé, c'est 1h46 du matin, Vladimir Parison. Il va jeune une dans monsieur ça. Donc, on t'a constaté à 8h du matin que place ou pas là encore. On a démissionné. Pour quel que soit, quitte moi informé, quitte pas informé, moi je démissionné. Pour que soit démissionné. Je démissionné parce que c'est moi-même qui est directeur général de la police et c'est moi-même qui connaît sacré la sécurité nationale, c'est moi-même qui connaît bien ça. La population ne connaît que USGPN, USP et CATIM pas sous responsabilité et au directeur général de la police. Mais à la vue de la population, un minimum d'éthique pour moi personnellement, malgré moi-même, c'est au cas après moi là que non le cité dans le rapport, pas comme si le directeur général actuel là non le cité dans le rapport là. Mais par contre, ma position serait démissionner automatiquement. Et même la fédération, mon côté comme chef. Selon information que la police judiciaire retracée, secrétaire général de la police Léon Charles, Vladimir Parison, Dimitri Hera, c'est des gens que le président de la République là a tenté de relire avant de mourir. Le dernier relais c'est à 1h46, côté relais Vladimir Parison. Maintenant, nous devons mieux comprendre ça. Est-ce que la police a divisé? Parce que soit dit là, en pile monde pas comprendre ni. Il y a des gens qui sont capables même de dire mais son absurdité. Comment on est au directeur général de la police nationale d'Haïti et vous avez une unité que les USGPN, ou avez les 4 teams, ou avez USP, donc on dit directeur général de la police, ça va pas pièce contrôle sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de manière administrative, de manière réelle, il est le directeur général. Il est le premier de tous les policiers, quel que soit le directeur général qui est en place. Mais en matière de stratégie pour sécuriser par les nationales, donc par les nationales, cacher information et monde qui a dirigé par les nationales, là, généralement, ou bien coordonnateur, ça a toujours des tout-puissants. Toujours des tout-puissants. D'ailleurs, moi-même, je fais une tentative pour me rentrer dans le palais national. Je suis un directeur
à l'époque qui étaient amis, qui étaient toujours servi avec. D'ailleurs, c'est les mêmes qui étaient choisis, qui étaient voulu mal représenter la police dans l'ONU. Donc, servi avec, ça non, en matière de connaissances et de compétences. Donc, c'est le cas choisi, il veut mal représenter la police dans l'ONU, c'est que l'utiliser à bon escient. Donc, je me demandais pour vous, il te fait couloir pour montrer dans le palais. Il se dit que ça, c'est vrai, pour qu'on ait réalité, je ne pas capable. Je ne parler avec le coordinateur pour vous. C'est le accord, s'il y a pas de monde, si pas de monde, dans la matière de sécurité présidentielle, on regarde pour qui ça devrait nous parler. Alors, parce que moi, je toujours à constater la réalité, et toute femme même qui pas bon ici aux États-Unis, tu as dit que c'est fait du temps pour quitter la police. Même si tu vas me quitter, je vais regarder qui ça gagne dans le palais national comme ça. Parce que même une unité qui est extrêmement intéressante et je ne vais jamais travailler dans l'autre unité dans la police. Et c'est ça, nous allons poser comme un conflit d'unité, ou du moins conflit entre unités spécialisées, qui est vraiment spécialisée tout le monde, et la police administrative qui couramment appelée crème et bleu. Là, on policier crème et bleu, moi-même, j'ai un uniforme, moi, sur moi, ma blanc, ou du moins, moi en tout de bleu. On policier crème et bleu, couramment appelé policier administratif. Généralement, tendance qu'on ne va pas appeler nous. Pour qui ça? Puisque ou gen frère, moi-même, je nourris matin, midi, soir, mon frère, on prime de risque que je n'ai pas besoin de montant là, qui est intéressé, qui est capable même égal pour me dire intéressé avec chaque mois qu'il y a dans la police. Qui fait que tout le monde a entré dans une unité spécialisée, je dis. Tout policier administratif a un journal fait partie d'une unité spécialisée, ça crée à Goumen. Et justement, on va comprendre, le choix de policier pour aller sécuriser un président, mon cher, c'est quelque chose pour nous repenser. C'est pas parce que nous utilisons même qui n'a pas les national, et puis les râles qui n'a pas les national, qu'on a rien en matière de sécurité rapprochée. Parce que pas dire que par les national, c'est sécurité rapprochée. Et façon qu'on a rentré le monde dans le national, de façon questionnelle, pour nous capable de résoudre le problème ça qui est arrivé à l'assassinat du président de la République. Très bien. Donc, vous capable de comprendre, ça, c'est Jean-Louis, notre invité, l'a expliqué là, très fragile. Donc, on directeur général de la police nationale d'Haïti, il n'a pas gagné pièce droit sous policier qui est responsable de sécurité président dans le palais national. Donc, en pile débat qu'on a fait sur ça, et il y a des policiers qui me avec qui disent que, écoutez, Léon Charles, pas capable de passer Dimitri Rera, pièce l'autre. Au contraire, monsieur sentil paraît plus chef que même Léon Charles, puisque il n'y a pas de pièce droit sous lui, il n'y a pas de pièce et autorité sous lui. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement difficile pour nous comprendre. Maintenant, les non schéma comme ça, côté au senti, il y a des policiers qui disent tête yo dans unité, yo plus privilégié. Est-ce que ça li ambiance côté il y a des policiers qui sentent le chef passons l'autre, puisque l'autre a crème et bleu, les mêmes SWAT, l'USGPN. Est-ce que ça a créé un problème ça au niveau institutionnel? Oui, il crée un problème institutionnel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs institutionnelles. Parce qu'en Haïti, surtout dans l'institution noire, bon, ces jours-ci, moi, j'ai essayé d'instaurer les valeurs institutionnelles. Parce que lors d'un policier qui valeur que l'institution a chanté, il ne peut pas répondre, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas connaître pour dire loyauté. Nous-mêmes, dans le monde entier, tout le monde connaît un policier qui dit qu'ils sont policiers marines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Haïti, pas gagné, l'armée gagne et la police. Et il y a une unité spécialisée que vous formez à souhaiter faire pour faire rôle la marine haïtienne de longtemps, qui se garde-côte haïtien, couramment appelée la marine haïtienne. Maintenant, dans la marine haïtienne, nous avons un ensemble de valeurs institutionnelles que nous chérissons, que nous portons. Mais l'autre côté, le qui valeur pour un policier dans le commissariat, n'importe commissariat qui valeur institutionnelle porter comme message de Mapkadou. Donc c'est ça que fait. Je dis, il y a une frustration. Moi-même, qu'on a constaté une frustration dans même 22e promotion. Nous, toutes nos mêmes promotions, nous presque 873 ou 875 qui étaient gradués. Bon, il y a plus de 50, pour une centaine qui sont là, donc on a réduit à 800. Donc, dans 800, ça, nous tous nous allons dans des unités spécialisées ou bien nous allons dans le commissariat. Eh bien, ça qui allait dans le commissariat, il y a peut-être pas même qu'à saluer ou même qui allait dans une unité spécialisée parce que l'on belle unité spécialisée. Ou du moins parce que dans BLTS ou bien dans la garde-côte, tout le temps la partie pour la formation aux États-Unis, les mêmes commissariats, pas jamais voir là pour quelle formation à quel côté. Ok. À nous regarder ça. 2 mois de janvier, à Kounia, il y a environ une quarantaine de policiers qui sont assassinés.
ou même comme policier, là un policier tombé et il a assassiné, il raché, il tué dans des conditions horribles, qui impact ça a sur premièrement et qui impact ça a sur des jeunes policiers que qu'on a habitué à côtoyer. Mon cher, ça c'est un gros problème que moi-même moi essayé de problématiser pour me chercher une compréhension de lui-même. On parle dans l'institution, on ne peut pas comprendre ça. Un policier le bon matin pour le gagner aux amis, comme aux amis que les David Peterson. Il y a 3 policiers qui ont été boulés poste machin de Saline. Monsieur tellement proche moi. Ça veut dire collègue de dortoir. Non seulement il est dans dortoir, il était dans dortoir, il est dans la même section avec, il vient dans la marine ensemble avec. Malheureusement pour raison bon l'autre il pas dans la marine encore, il était volé dans Polito et de Polito il volé dans Portail Saint-Joseph une semaine après que le final travail. Le premier jour que là le travail, il a transféré le Portail Saint-Joseph. Première fois il a transféré là par aller, il était le jour que là le travail là, il joue ça à mourir. Immédiatement on apprend une nouvelle ça, on pas capable déchirer. Donc, pour moi-même qui fait partie de l'autre classe dans la police, puisque depuis 2011 maintenant la police m'a voyagé. Donc 98% policiers privilégiés. Privilégiés pour ça parce que le cas déplacé, c'est moi qui ai choisi ce pays. Mal en France, mal de tous côtés, mal presque dans le monde entier. Parce que faut me dire, puis faut policiers qui aiment parce que faut me dire les spectateurs, c'est une monde qui a plus d'amis policiers. Tout ça me connecte avec un visa ou la GPO. Moi-même, j'ai un visa Schengen depuis 2016, j'ai un visa américain en 2018. Vous pouvez imaginer, jusqu'à aujourd'hui, je suis en bas. Je décide de venir vivre pas ici aux États-Unis. Ou la GPO tout? Je décide de venir vivre aux États-Unis. Non, ou la GPO tout. Je ne pas la GPO, je décide de vivre. Après la mort, président Jovenel Moïse. Mais il dit, on chef pas marron, ils font un retrait stratégique. Et on a un retrait stratégique. Non, nous ne pouvons même parler de retrait stratégique parce que le problème est plus profond que ça. Parce que nous, on ne parle rien à ça. Parce que imaginez David Peterson mourir. Madame ni même côté à madame ni relève, ni pas qu'à jeune corps, pas de monde qui relève, pas aucun contact institutionnel, puisque de concert nous plus ou moins proches DG actuel là, nous les DG me dit DG bon problème réel là. Il y a un policier qui tombe, mais madame ni là par contre ça pour le faire. Immédiatement DG pas à la Kaili. Il y a un paquet de promesses qui étaient faites. Bon, jusqu'à présent, il y a fait un enterrement symbolique là samedi dernier. Ça a duré 3 jours. Sans corps, il y a fait un enterrement. Sans corps. Mais par contre, il te promet notre accompagnement jusqu'à présent, il n'y a pas un accompagnement avec 2 petites namelles et il y a 7 millions. Que David Mouril pas même connaît. Ouais, soit bien fait ça parce que même quoi jusqu'à présent. Même quoi jusqu'à présent on va joindre. Je dis à plus que jamais, ou même en tant que policier, moi-même en tant que policier, moi volter pour qui ça? Moi volter parce que non problème matissant. Les problèmes matissants, oublier, on garde le territoire. Le problème matissant, commentaire public là dit c'est la police qui est impuissante. À l'époque, le président, son excellent Jovenel Moïse était là. Mais en matière de sécurité, le directeur général de la police, lorsque le gouvernement, lorsque le président ou le premier ministre, si le président dit on tape, ou un coup de poing, demain si je ne veux pas le directeur général encore. Parce que, vous n'avez pas pour nous comprendre, à chaque fois qu'il y a un problème dans nos pays, qui est tenu responsable de manière directe? C'est le Premier ministre. Le président, lui, change là, le Premier ministre. Le président, il peut change là. Mais le Premier ministre, ça le fait. Lui, il pour définir avec le directeur général actuel, nous, dans telle situation, mais qui politique de réponse que nous avons gagné. C'est ça que moi-même, m'habite Delma 33, je travaille Carrefour. Imaginez en réalité, chaque jour que je passe, pour me venir travailler. C'est ça que donc, toute famille qui est ici dit c'est fort. Est-ce qu'on va mettre mon mieux là-bas? Est-ce qu'on peut? Généralement, je n'ai pas peur. Mais dans la dernière époque, là, chaque fois que je conduis pour me passer, puis je tremble, puis je ne même pas peser l'accélérateur machine. Avec plus que peur. Je m'oblige à que mes âmes, même, pour même dernièrement là, pendant que je ici aux États-Unis, je toujours des tendance que mes âmes, même pendant que je conduis. Parce que de septembre, ça a qui était dans moi-même, j'ai peur ça qui était dans moi-même, comme si je viens développer un ensemble de syndromes que je ne peux pas expliquer. Je dis, parce que cette situation n'est pas facile du tout. Un policier, excusez-moi, permettez-moi, un policier qui a vécu réalité, ça, je dis, moi-même, qui a considéré comme des héros. Nous connaissons, après nos académies, ça nous relève
motivation. Motivation est important en pile dans le cadre d'efficacité travail policier. Est-ce que je dis, état ça, ou dit criban nous là, état d'âme ça, état psychologique ça, est-ce que je dis, nous qu'a dit, la police telle qu'elle est aujourd'hui, est capable de une population, sécurité, autrement dit, remplir fonction qui s'est protéger et servir? Oui, ma réponse est à 100%. Nous, aux environ 16 000 hommes, l'un dit 16 000 hommes là, y compris les femmes. Moi-même, je dis à mon garantie, nous travaillons sécurité. Jusqu'à présent, je suis démissionné dans la police là. Jusqu'à présent, d'ailleurs, moi, je fais venir. Le 18 juillet, je suis ici. Jusqu'à présent, je suis démissionné. Moi, jure que nous travaillons sécurité. Tout simplement. L'on parle de la police, on a besoin de l'autorité de commandement. On a besoin de l'ordre pour passer. Un homme, une mission, des moyens. Pas de démagogie. Un homme, une mission, des moyens. Toute mission, il voulait qu'il réussisse, il réussit. Regardez après l'assassinat de Jovenel Moïse. Regardez dynamique, la police a été mise en place. Et il arrive à des résultats que de petits monsieur ça. Des petits monsieur qui viennent bien entraînés. Viennent commettre un forfait aussi tel, aussi ignoble. Mais moins que 2 jours. On pense que même moi-même, unité PAM n'a pas qu'à résoudre le problème matissant. Oui, nous sommes capables. Nous sommes formés pour ça. Mais non, nous n'avons pas l'ordre. Je dis à nos candidats que nous sommes là. Le gouvernement, moi-même, le Premier ministre actuel, c'est relais tout organisme de droits humains, relais toute société vive là, mettez au chita, dit maintenant qui ça nous y est aujourd'hui, donc gangsterisation que nous mais qui réponse l'État après, mettez quoi de ce côté pour agir. Parce qu'il faut que l'État a parlé avec l'organisation de droits humains qui a des problèmes lorsque la police n'a pas agi. Par exemple, quel côté pas de dommage collatéral? Regardez là, ça se passe au Brésil, dans la favela. Dernière opération faite là. T'es un pays innocent mourir. Mais pour résoudre le problème, surtout en matière de sécurité, il faut savoir prendre des décisions difficiles. Mais je vous dis, à l'État va prendre des décisions difficiles. Et en plus, la population a regardé son directeur général de la police. Et le directeur général de la police, c'est l'ordre de la peine dans le Premier ministre. Le Premier ministre a pris l'ordre dans le président. Et c'est le candidat à nier. Tout le monde a pris à l'école. Le président de lui-même, il ne va pas rentrer dans ça, il va faire crime contre l'humanité, il va faire génocide, il va faire massacre. Donc, le Premier ministre, il va jouer l'ordre. Le directeur général, il va jouer l'ordre. Donc, c'est dans ça, oui. Et c'est ça qui a défini pendant des années l'institution de la police, qui fait qu'il a dit que la police est impuissante. Tandis que je connais que la police n'est pas impuissante. Très bien. Un principe fondamental qui veut que l'État détient le monopole légitime de la violence. Question de raison d'État. Donc, je dis là, est-ce que c'est parce que la police là, les trop politisés qui fait que on va problématiser, puisqu'on dit un homme, un ordre, des moyens. Un homme, une mission, des moyens. Oui, excusez-moi, la police a politisé. Pour que ça me dise politisé. Alors, dans la constitution de la police, là même, est politisée. Pour que ça me dise ça. Imaginons, ma pour cas de figure. Le président de la République, c'est lui qui choisit chef sécurité Lio. Le président de la République, c'est lui qui choisit directeur général de la police. Donc, si c'est le président de la République qui peut choisir, donc tout le monde a recevoir, c'est dans le président de la République là, mais qui est un organisme de contre-pouvoir qui a contrôlé le président de la République, qui a contrôlé le gouvernement pour les suivre proximité ou proximité dangereuse qui gagne entre le directeur général de la police et le monde qui nomme là. L'autorité de nomination et l'autorité est aussi de révocation. De fait et de droit. Tout le monde qui est chef, qui toujours besoin de chef, donc il est obligé d'assujettir à certaines déplaisances, si vous permettez d'utiliser pour ça. Très bien. Dernière question pour nous finir. Je dis qui a venu la police là et 11 jeunes, je dis qui t'a remis entrer dans la police. Est-ce que c'est un bon choix? Jusqu'à présent, tout que m'a raché parce que je dis à moi, je prends une décision pour me quitter la police. Entrer dans la police, ça dépend de qui stratégie, qui politique, qui choix que nous allons faire aujourd'hui dans la situation que nous avons pour nous sortir. Parce que chaque désespoir a une opportunité là-dedans. Et si je dis à nous pas choisir l'opportunité ça qui revient avec nous par rapport avec catastrophe ça qui passe là, donc je pense que nous prenons des années pour nous capables de mettre la police à soleil. Voilà, madame, monsieur, je rappelle que nous avons recevoir Saint-Phare Jean-Louis. Avec Saint-Phare, nous avons parlé de questions olympiques, puisque Saint-Phare Jean-Louis, c'est un spécialiste, c'est un gros dirigeant dans la question Jeux olympiques, sport aquatique pour Haïti, mais Saint-Phare en même temps, c'est avocat, c'est policier, c'est politologue. Nous avons regardé des questions de la police là, ensemble avec Saint-Phare. Nous avons regardé des questions politiques. Saint-Phare pas passer pas 4 chemins. Sans nous de bois, te dit,
Au lendemain du 7 juillet, c'est le directeur général de la police, il a démissionné parce qu'il a constaté que mission finie par rapport avec ça qui arrivait. OPC, Office de la protection citoyenne, encore citoyenne, demandé présence l'ONU dans l'enquête là, si toutefois nous voulons que l'enquête là aboutit. Nous remercions tout le monde qui a sauvé l'émission ça. Coralie Sylvain, Kerby Lévy, concepteur de l'émission ça. Varda Henry, Sonny Bel en forme. Merci tout le monde. Non pas, c'est Bernard Gauthier. Au revoir.